Salut à tous, c'est Gadjaddict. Je sors un peu de Tokyo pour vous emmener à Yokosuka. Et nous voilà de retour au Gacha Atelier. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, ça faisait un petit moment. Et en fait j'avais fait une petite pause tout simplement parce que j'avais déménagé. Donc j'étais dans un carton et... Le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est Yokosuka. Yokosuka c'est une ville dans la péninsule de Miura, c'est au sud de la préfecture de Tokyo. Enfin, si vous avez un voyage qui est assez long, ce serait plutôt pour des visas vacances-travail ou des personnes qui restent plusieurs semaines pour faire du backpack au Japon. Vous pouvez faire une journée à Yokosuka, bien sûr. Vous avez des tickets spécifiques pour ça, des transports qui sont illimités sur place. Vous avez le pass Navy, vous avez le droit à un déjeuner avec un Navy Burger. Et sinon, le pass Salmon, ou tuna, je sais plus. Bref, un pass avec des sashimi, etc. Et parce qu'en fait, c'est une ville portuaire, bien sûr, et vous l'aurez compris. Et Navy, c'est parce qu'en fait, vous avez une base militaire qui est partagée entre la marine américaine et la marine japonaise. Vous avez également une école militaire pour entrer dans la marine. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu ça sur Wikipédia, mais si vous avez joué à Shenmue, le jeu est basé sur la ville de Yokosuka. Donc c'est un jeu auquel je voulais jouer, donc c'est pour ça que je fais part de cette petite anecdote. Voilà, au niveau du parc, vous avez pu voir qu'on voit pas mal d'animaux, ils sont assez peu respectés. Et pour le coup, je trouvais ça très dommage, c'est-à-dire que quand on met des kangourous dans un enclos qui fait 40 mètres carrés à tout casser, ou des comment ça s'appelle déjà, ou d'autres gros animaux dans des enclos, mais là vraiment miniatures. Bon, c'était pas terrible en réalité, beaucoup trop de monde pour quelques animaux. J'étais assez déçu à ce niveau-là et personnellement je ne vous recommande pas d'y passer. Ça ne vaut pas le coup, vous allez payer juste pour voir ces animaux, vous pouvez les caresser, ils sont habitués, ils mangent un max et après ils vont s'allonger dans un coin là où vous n'avez pas le droit d'aller les voir. Par contre, tout le reste avec tout ce qui est fleurs, etc., vu sur le mont Fuji, c'est vraiment super, c'est vraiment un beau coin. On s'attaque à une collection sur les animaux. Donc des collections gacha en fait basées sur les animaux, il y en a des tonnes, ça marche très bien. Donc ça touche pas forcément les fans de manga ou autres, ou d'animation, c'est vraiment là les gens en général prennent ces collections d'animaux parce que tout simplement on les trouve mignons, ils ont des positions qui sont spéciales, enfin des animaux qui ont trop mangé, des animaux qui sont en train de méditer, des animaux qui sont en train de danser. Vous avez vraiment tout et là pour le coup voilà, j'ai voulu prendre plutôt une collection basée sur les animaux Yankee, ouais, c'est plutôt badass. Et donc Yankee, qu'est-ce que c'est? Le Yankee c'est en fait l'équivalent on va dire de la racaille japonaise, comme vous avez peut-être pu voir dans Young GTO, Crow Zero ou encore plus récemment dans Tokyo Revenger.
C'est vraiment le stéréotype dans les mangas en général du type avec la coupe banane et elle parle en roulant les airs. Et passons à l'ouverture des gachas. Dans cette collection, on a 5 personnages différents. Un loup, un lion, un manchot, un tigre et une salamandre. Si on regarde bien, on trouve des petits jeux de mots dans les noms, avec notamment l'utilisation du kanji empereur pour le manchot. Franchement, pour des figurines à 200 yens, je suis agréablement surpris. La qualité est vraiment bonne. On peut le voir par exemple avec des petits détails comme les yeux du manchot qui reflètent la lumière, ou la peinture qui ne déborde pas ce coup-ci, contrairement à des collections comme Kimetsu no Yaiba. Vous pouvez retirer la chaîne, donc on a le choix entre un porte-clés ou une figurine sur un socle. Alors là, le manchot avec sa crête rouge, c'est le Yankee en uniforme d'école. C'est vraiment le classique et à mon goût, c'était le plus cool de la collection. Tout ça pour 200 yens. C'est vraiment un bon prix. Et mes targets, malgré le triplé, c'était le loup, le manchot et le tigre. Donc je vais pas me plaindre parce qu'au final, j'ai quand même eu deux des figurines que je voulais avoir. Le tigre avec sa veste Sukadian est super cool. J'adore le design avec le tigre à l'arrière. C'est le genre de détails qui font le charme de la figurine. Là pour le coup c'est le niveau dessus, avec la cicatrice sur l'œil, il est bien plus menaçant. Bref, très bonne surprise, et les collections avec les animaux sont souvent très bonnes, pas chères et ont un côté assez marrant. Je comprends mieux d'où vient leur popularité. Donc, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si la vidéo vous a plu. À la prochaine!